comme journaliste, là j'étais vraiment trop journaliste. Hein. Je travaillais à une chaîne RTTV, Radio Télé. Dieu vivant. Alors, le pasteur visionnaire de cette église est mort. Chez nous, au Katanga, on ne les connaît pas trop. Hein? Et il a laissé l'église entre les mains de son fils. Une grande église, c'est l'église du Dieu vivant. Au Bel Air, il y a une extension. Dieu vivant. Il y en a à Brazzaville. J'ai une émission du nom La Vraie Version. Amina. À cette émission, j'ai commis l'erreur de recevoir l'évêque Mukuna. Alors pendant l'émission, je lui ai posé une question. Vous avez retenu qui est propriétaire de la chaîne? Le pasteur prophète Masenda, qui est le fils du pasteur Sikatenda Aïjak. Maintenant, je pose la question à l'émission à l'évêque Mukuna. Je dis, vous les pasteurs, vous préparez vos enfants pour vous succéder. Et toi, évêque Mukuna, tu prépares qui après ta mort qui prendra l'église? Et l'évêque Mukuna dit que s'il y a un pasteur qui, quand il est mort, c'est son fils qui a pris le pouvoir. Là, ce n'est pas une église, c'est un royaume. Amen. Mais ça passe sur quelle chaîne? On est en direct, hein? Et sur la chaîne de la chose qui s'est faite comme ça aussi. Alors le lendemain matin, alors que le prophète Sikatende, sa mère qui est la grande sœur de Maman Sifa. Suivez l'émission. On m'a chassé de la chaîne. Maintenant, alors même à un système, s'il te chasse, il ne va pas te parler en face. Alors, c'était l'émission passée en direct le samedi. Le lundi, je viens au boulot. Un de mes amis me dit, Guilain, on nous a dit que toi, tes pieds ne doivent plus fouler ici. Je fais quoi? Ton émission de samedi là, les propriétaires de la chaîne a dit n'arrive plus. C'est mon ami que vous voyez, c'était notre journaliste. C'est lui qui m'a dit ça. Bishop Freddy Kayimbi, nous l'avons sur nos mémoires ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Amina. Et il me dit, mon cher, toi tu as un problème déjà. Alors il habite en Tanzanie. Il est en train de partir à Kinshasa. Il est arrivé hier. J'ai dit, mon cher, viens vraiment, on doit bénéficier de la grâce que Dieu. C'est un grand journaliste. Il avait son émission de catch américain et il parle bien anglais, il parle le Swahili Bora, il parle bien l'Ingala, tout ça. J'avais voulu faire participer à l'église de sa grâce. Amen. Vous êtes enseigné, je vous ai dit que chaque homme de Dieu, comment? À sa grâce. Je voudrais qu'on puisse en bénéficier, n'est-ce pas? Il est accompagné de son ami, le prophète Osée, qui lui est ici à Lubumbashi, dirige l'église à la Rwashi. Prophète, merci. Est-ce que l'église peut acclamer le Seigneur pour les hommes de Dieu? Ceux qui ne viennent pas la semaine vont rater de cette grâce. Bishop Freddy Kayimbi, mon cher ami et mon collègue, mon ancien collègue, parce qu'il n'est plus journaliste ici. Tu peux venir bénir les enfants de Dieu sous vos acclamations.
Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a un homme, il y a une femme qui peut bien acclamer Dieu? Vous savez, si vous acclamez bien, Dieu peut vous délivrer là où vous êtes. Si tu fais plus que celle qui fait au stade, Dieu peut te guérir là où tu es. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Premièrement, je suis honoré. Premièrement, par rapport au message souvent que j'attends dans votre église. Je n'ai pas l'habitude de suivre les prédicateurs, mais je suis congolais. Amina. Amen. Amina. Je n'ai pas l'habitude de suivre les prédicateurs congolais. Parce que la plupart, ils ont l'habitude non de prêcher, mais d'envoyer des jetons dans une autre église, mais dans une autre personne. Et la plupart des pasteurs aussi au Congo, ils font le fanatisme au lieu de prêcher les véritables paroles de Dieu. Amina. Mais Dieu m'avait fait grâce. Après beaucoup des années, je crois plus de 10 ans. Et quand il a commencé à envoyer ces messages, souvent je les regarde sur Startas. Je me dis, Seigneur, il y a aussi des hommes de Dieu qui peuvent faire mieux. Quand je vais arriver à Lubumbashi, et je crois que ça sera la première église que je vais mettre mes pieds. Il fallait que je sois à l'Arche à Source de Vie chez mon frère, l'apôtre Israël Monga. Mais je lui ai dit après Kinshasa, même si je vais faire des semaines avant que je puisse aller, mais je dois arriver ici. Je suis ici juste parce que j'ai un message pour vous. Quand j'étais en train de prier, Dieu m'avait dit de parler sur la prière que Dieu écoute. Moi, je m'appelle Bishop Freddy Kaimbi. Bishop, ça veut dire évêque. Pour nous, les anglophones, évêque, ça veut dire représentant légal. Chez vous, je ne sais pas. J'aime que tu m'entends, ça serait une bonne chose. Pour nous, l'évêque, ça veut dire représentant légal. Ici, je ne sais pas. Quand vous entendez évêque, ça veut dire représentant légal national ou bien provincial. C'est pour cela que beaucoup des évêques, quand ils quittent ici, ils viennent chez nous là-bas. S'ils n'ont pas des représentants légaux, d'autres, on l'arrête. Et tu dois avoir des églises. Tu dois être représentant. Comme votre pasteur, c'est légal. Et à part la grâce qu'il a comme pasteur, il est évêque parce que c'est le visionnaire de cette église. J'ai eu la grâce de se marier avec une très belle femme. Et je suis marié et je suis le père de 2 enfants. Et Dieu m'a fait grâce, ma femme, il s'appelait Glory Mbando, maintenant il s'appelle Glory Freddy Kaimbi parce que en Tanzanie, la femme et les enfants prennent le nom et les prénoms du père. Et aujourd'hui c'est Glory Freddy Kaimbi. Je l'ai béni là où il est. C'est aussi parmi les chantres que Dieu a élevés dans notre pays. Et c'est mon premier conseiller, c'est mon premier soutien dans l'évangile. Et à part la parole, Dieu lui a donné la grâce d'être, il a la grâce des songes. Il voit des choses et des choses arrivent. Qui est resté avec l'église et avec d'autres serviteurs. J'ai béni l'homme de Dieu. J'ai toujours dit il était intègre avant qu'il soit pasteur. C'est un homme honnête et un homme qui n'aime pas des blagues. Et moi je l'appelais même pasteur avant qu'il soit
Et j'ai béni l'Éternel aujourd'hui, c'est un grand homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour votre papa? Amen. Amina. Je suis évêque, mais mon ministère c'est un ministère prophétique. Et quand on parle de la prophétique, nous voyons la parole de Dieu. Je suis en train de parler sur la prière que Dieu écoute. Ça veut dire qu'il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Parce que nous devons savoir qu'il y a une grande différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est seulement les sacrificateurs qui avaient le droit de prier pour vous. Mais depuis que nous avons reçu le Saint-Esprit à partir des chambres hautes, jusqu'aujourd'hui, nous avons le droit de prier. Et le Saint-Esprit ne reste plus dans les chambres hautes. Le Saint-Esprit est sur nous. Mais pour comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne, vous devez savoir comment Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. J'ai eu la grâce de circuler les pays de l'Est et puis l'Europe. Et j'ai compris une chose. Il y a des gens que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit les troublent. Même par rapport à leur prière. Parce que si tu ne comprends pas ces trois mystères, vous devez, même si vous priez, vos prières d'abord, il y aura des problèmes. Amen. Amen. Ces trois mystères, ça se trouve dans un même corps. Mais comment ça fonctionne? S'il y a trois frères, peuvent venir rapidement. Il faut faire comme les anglophones. Si tu es mon frère, tu cours. Amina. Merci. Aksanti. Ici, nous allons mettre le Saint-Esprit. Ici, c'est Dieu le Fils. Ici, c'est Dieu le Père. Si vous ne savez pas prier ici, c'est d'abord impossible de comprendre ce que je vais prêcher aujourd'hui. Et la deuxième des choses, si vous ne savez pas prier, comment prier Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père et Dieu le Fils, tu ne seras jamais répondu. Si peut-être vous avez entendu, les anglophones sont des hommes de foi, sont des donateurs, parce qu'ils ont compris ça. Si on demande, je vais poser peut-être une question parce qu'on est dans l'enseignement. La Bible est en train de nous dire, Dieu n'écoute jamais la prière de quelqu'un qui marche dans le péché. Si la même Bible parle encore, Dieu écoute tout le monde, il connaît même vos pensées. Mais comment Dieu ne peut pas écouter la prière de celui qui est dans le péché? Avant que j'explique le premier mystère, parmi les fidèles, qui peut essayer de répondre? Amina. Qui peut essayer de répondre? Je sais que c'est une église d'enseignement, c'est pour ça que je commence par ici. Amina. Amen. Amina. S'il n'y en a pas, on peut continuer. Ici, nous avons Dieu le Saint-Esprit. Quel est le travail de Dieu le Saint-Esprit? Laissez-moi vous dire. La présence du Saint-Esprit, on ne le reconnaît pas par la langue. La présence de cet esprit, on ne le reconnaît pas par l'adoration, mais par la présence. Par quoi? Parce que la Bible dit, restez dans la chambre haute. Le jour que le Saint-Esprit descendra sur vous, il vous montrera ce qu'il va faire. La puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un homme
C'est juste pour transformer la personne. Si tu n'as jamais été transformé, même si vous parlez la langue, même si vous priez ou vous chantez, tout ce que vous pouvez faire à l'église, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il ne vous connaît pas. Quand je parle de la transformation, vous allez voir que Paul, il était un tueur. Il a fait beaucoup de mal. Mais quand Dieu l'a transformé, il a commencé à changer des gens dans la parole. Tu ne peux jamais être chrétien. Je ne parle pas des chrétiens qui sont à l'église, mais je parle des chrétiens que Jésus-Christ a changé. Rester avec les anciens comportements. Tu ne peux pas être un prédicateur si en toi il n'y a pas de changement. C'est pour cela que nous attendons beaucoup dans le temps de la fin. La Bible dit ceci. Dans le temps de la fin, il y aura des miracles. Dans le temps de la fin, il y aura même beaucoup de gens même vont dire des choses qui vont même retirer les seins pour aller dans leur côté. On ne reconnaît pas la puissance de Dieu par le miracle. Si on reconnaît la puissance de Dieu par le miracle, maintenant on pourrait commencer à prier Élie et Moïse. Parce qu'ils ont fait des choses que Christ n'a pas fait. Mais on reconnaît la puissance de Dieu par les changements. Maintenant, si le Saint-Esprit te transforme, parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, parce que la Bible dit les miracles l'accompagneront, mais il y a des choses que Dieu fait parce que tu as cité son nom. Les miracles, ce n'est pas synonyme que tu as Dieu. Dieu fait un miracle pour honorer son nom, non par rapport à votre sainteté. Est-ce que quelqu'un comprend? Amina. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, des gens confondent la prophétie et la vision. Dieu me donnera grâce, je vais rentrer pour parler de ça. Amina. La vision c'est quoi? La vision, c'est ce que toi tu connais quand le Saint-Esprit te rappelle. Parce que 2 ans passés tu avais fait ça. Et dans votre garde-robe tu as autant des habits. Il y a votre sœur qui s'appelle comme ça. Ça c'est la vision. Même les féticheurs on a ça. Même les sorciers ils ont ça. Même votre grand-mère qui n'avait même pas été à l'église, il voit ça dans le songe. Mais la prophétie, c'est ce que toi tu ne connais pas, même les pasteurs ne connaissent pas. C'est pour cela dans Jérémie 33 verset, la Bible dit ceci: quand vous allez commencer à prier, Dieu va vous ouvrir ce qui est caché. Le jour que nous aurons des prophètes, nous allons comprendre ce qui est caché même pour notre pays. With all that's in my heart, I will sing, yes, I will pray. Even in my darkest hour,